Aujourd'hui, nous allons signer le compromis de vente. C'est le contrat qui va vous lier entre le vendeur et l'acheteur. Vous êtes mis d'accord sur un prix de vente, sur des conditions. Et ces conditions, elles vont être détaillées dans le compromis. Aujourd'hui, monsieur le vendeur, vous allez vendre, monsieur l'acheteur, vous allez acheter, sous réserve évidemment que certaines conditions soient levées dans les prochaines semaines. C'est pour ça que vous ne pouvez pas repartir avec les clés aujourd'hui. On va attendre d'avoir levé différentes conditions suspensives. Par exemple, l'obtention d'un prêt si vous ne payez pas comptant, ou également des conditions spécifiques d'urbanisme. Pendant le compromis, on va lire ensemble l'intégralité du document dans lequel on va déjà vérifier vos identités, on va regarder en détail le descriptif du bien, également tous les travaux qu'il y a pu y avoir autour de ce bien, et puis on va donner à l'acquéreur l'intégralité des éléments qu'on aura déjà récupérés et qu'on va pouvoir annexer. C'est vraiment important que ce moment ait lieu, ce soit un échange, que vous puissiez aussi vous poser toutes les questions nécessaires et nous poser les questions nécessaires. C'est un moment plutôt solennel, juridique, mais qui se fait toujours dans la bonne humeur dans notre agence. Quand on parle d'un bien en copropriété, on va également regarder en détail tout ce qui concerne l'aspect juridique, financier de la copropriété. Quelles sont les charges? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été votés? Comment ça va se passer s'il y a une assemblée générale qui est programmée entre aujourd'hui et la signature chez le notaire? On va également regarder ensemble le plan de financement, comment vous allez acheter ce bien. Est-ce que vous faites un prêt? Sur quelle durée? À quel taux? Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt? Si vous voulez en savoir plus sur la condition suspensive d'obtention du prêt, je vous invite à consulter la vidéo qu'on vous a préparée. Enfin, nous allons déterminer ensemble sous quel délai cette vente doit se réaliser. Est-ce que c'est une vente classique, en général un délai d'environ 3 mois, ou est-ce qu'il s'agit d'une vente longue? Ça peut être 4, 5, 6 mois, voire davantage, selon les accords entre vous. Pour finaliser cette vente, on se retrouvera chez le notaire. Une fois que le compromis sera signé, nous allons l'envoyer à vos notaires et faire le relais avec eux jusqu'à la signature définitive. On va vous informer à toutes les étapes. Il est vraiment primordial que de votre côté, vous nous transmettiez toutes les informations qui peuvent arriver pendant cette durée entre le compromis et la signature chez le notaire. Qu'il y ait un sinistre, qu'il y ait un changement dans votre situation professionnelle, matrimoniale, c'est vraiment important qu'on puisse avoir toutes les informations pour que la vente aille au bout et qu'on fasse le lien entre les notaires et l'autre partie. Avant d'aller chez le notaire, vous ferez une visite du bien avec les négociateurs qui se sont occupés de vous tout au long de votre parcours. Vous pourrez vérifier que le bien est conforme à ce qui était prévu et puis vous ferez également le relevé des compteurs. Après cette revisite, rendez-vous chez le notaire. Vous serez serein de pouvoir y aller. Nous, on sera à vos côtés, encore une fois, jusqu'au bout.